Marc-Olivier, merci de nous accueillir chez Héroux DevTech. C'est un plaisir de vous accueillir. La question qu'on peut se poser, c'est quoi Héroux DevTech? Héroux DevTech, c'est une longue tradition. C'est une compagnie qui a vu le jour en 1942 et qui est devenue, au fil des années, le 3e joueur mondial dans le domaine des trains d'atterrissage. Concrètement, on les conçoit, on les fabrique, on les teste ici où on se trouve. Okay? C'est ici que l'on conçoit les trains d'atterrissage des avions du futur. C'est ici qu'on fait les calculs et qu'on fait la qualification et les tests. Donc, par exemple, ici, là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, on est dans ce qu'on appelle un Iron Bird. C'est la cellule dans laquelle on va faire plusieurs tests. Des tests de performance, des tests de validation et d'intégration avec les logiciels qui contrôlent l'extension et la rétraction des trains. C'est également ici qu'on va faire des tests d'extension-rétraction en ajoutant des contraintes de température. Donc concrètement, là, un train d'atterrissage, avant qu'il se retrouve en dessous de notre avion, lorsqu'on part dans le sud, là, il peut être testé combien de fois? Il va être testé des milliers de fois. On peut tester pendant des années, donc 2 ans, 3 ans. Ça peut prendre combien de temps du moment où est-ce qu'on a l'idée où on commence à dessiner un train d'atterrissage versus le moment où on va le retrouver sous un avion? Normalement, 5 ans, ou à peu près, plus ou moins une année, dépendant du programme, de la complexité et de la situation. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça, c'est le Saint Graal des tests que l'on fait dans les trains d'atterrissage. Alors ça, c'est un essai de chute. C'est le test le plus impressionnant. Donc, dans le fond, on vient simuler les pires scénarios de cas d'atterrissage de train. Un avion civil, vous êtes habitué de vivre environ des atterrissages entre 2 et 3 pieds par seconde, vitesse d'atterrissage. Ici, on va simuler jusqu'à du 20 pieds par seconde. L'entreprise fait partie de la zone d'innovation en aéronautique. Ça représente quoi pour vous de faire partie de cette expérience-là à Longueuil? Vous savez, pour être 3e au monde, il faut être les meilleurs. Il faut être les meilleurs. On a besoin des meilleurs ingénieurs et des meilleurs techniciens. On pense que ce que la mairesse est en train de mettre comme zone d'innovation va nous permettre d'attirer, de garder et de donner aux gens un lieu dans lequel ils vont aller à l'école, dans lequel ils vont s'établir et dans lequel ils vont pouvoir venir travailler et avoir des belles carrières. C'est de venir ajouter des petites, des moyennes entreprises, des grands joueurs également, puis de renforcer notre capacité également d'avoir de la formation de la main-d'œuvre. On pense à un projet d'aérocampus ici sur le territoire de la zone, donc vraiment pour faire de la recherche, puis venir appuyer nos entreprises qui sont déjà des fleurons québécois. Mais ça représente quoi pour Longueuil en termes de quantité d'entreprises qui travaillent dans ce secteur-là? En ce moment, on a près de 80 entreprises. Donc, on parle de 40 des entreprises en aérospatiale à travers le Québec. Comment on positionne le Québec, le Grand Montréal, dans le milieu de l'aéronautique quand on se compare ailleurs dans le monde? On se distingue à l'échelle internationale pour ce qui est de la région métropolitaine de Montréal. Donc, on se compare à des Toulouse en France, à des Seattle aux États-Unis qui sont les joueurs les plus importants en matière aérospatiale. Donc, on est vraiment là, dans le top 5, top 3. Le groupe est maintenant dans 4 pays. Donc, on est au Canada, aux États-Unis, en Espagne et en Angleterre. On est rendu avec 15 usines, siège social ici à Longueuil. Combien d'employés maintenant? On est rendu autour de 1800 employés et on est en croissance. Il va y avoir une demande dans le futur pour remplacer 40 000 avions qui vont tomber désuets dans les prochains 10 ans selon les diverses études. Cette photo-là a attiré mon attention dès mon arrivée ici. Et vous n'êtes pas le seul. Pourquoi Apollo? Ça, c'est le secret le plus gardé du Québec. Ah oui, hein? Ce train d'atterrissage-là, on dit alunissage, a été fabriqué sur plan par Héroux au Québec dans les années 60. Ça, nos collègues américains n'aiment pas qu'on répète ça. Et nous, on se fait un plaisir de le répéter à chaque fois que c'est possible, parce que c'est vrai. Les trains de Héroux DevTech ont touché la Lune, les premiers. Mais ça existe encore, ces pièces-là? Ça existe encore. Ils sont sur la Lune. Ils sont restés là. Et on a une pièce qui est demeurée ici du lot de fabrication initiale, qui est présentement dans un musée. On voit Boeing derrière. Qu'est-ce que ça représente, Boeing, pour vous? Boeing, c'est notre plus gros client, notre plus gros partenaire. Boeing
On fabrique pour eux les trains d'atterrissage du 777 et du 777X. C'est le plus gros avion que l'on fait et c'est le plus gros train d'atterrissage des avions commerciaux au monde. On parle d'un train de 5 mètres de haut, une fois qu'il est assemblé. Il est tellement gros qu'il a fallu fabriquer une usine à côté de Boeing, parce que si on le fabriquait dans nos usines à Cleveland et Springfield que l'on a, on n'était pas capable de l'amener dans les usines chez Boeing. Il ne passe pas sous les viaducs dans les autoroutes. Est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On veut être un incontournable dans la conception des trains d'atterrissage pour les avions du futur, que ce soit les très gros porteurs ou les avions de la défense. On veut qu'ils roulent DEFTEC. On est bien placés. On est troisième. On travaille pour être les premiers. Merci beaucoup, Marc-Olivier. C'est un plaisir.